Elle réduit au silence. Non, Elle réduit au silence, elle fait taire. Voilà. Alors, c'était ça ma définition de l'humiliation. C'est pas une définition, c'est pas un concept philosophique, c'est l'humiliation fait taire, c'est tout. Là, partout où on fait taire, là où une humiliation qui ne fait pas taire, ça veut dire que la personne qui a été humiliée, elle a tout de suite le ressort de sortir de l'humiliation. Il y a les grandes humiliations, elles se passent en silence, on ne les voit pas. Les débats de l'Étoile. Les pasteurs Nathalie Chaumet et Louis Pernaud reçoivent chaque mois un invité. Un podcast de l'Église protestante unie de l'Étoile à Paris. Chers amis, bienvenue pour un nouveau débat de l'Étoile. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Olivier Abel. Olivier, tu es professeur de philosophie et d'éthique et tu as enseigné notamment à la faculté de théologie, à l'Institut protestant de théologie, d'abord à Paris, je crois, pendant 20 ans, et puis ensuite à Montpellier. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelques mots ? Oui, en fait, presque 40 ans, donc 30 ans à Paris et presque 10 ans à Montpellier. Oui, et donc je suis professeur à la retraite, quand même, il faut le dire. Mais on reste toujours professeur, dans l'âme en tout cas. On continue d'enseigner d'une autre manière. On reste toujours un peu manière. philosophe, mais voilà. Professeur, non, oui, j'ai une âme d'enseignant. Moi, je suis prof de lycée, en fait. Moi, j'ai fait des études de philosophie, que de philosophie. Et j'ai eu la chance d'avoir des grands professeurs, des grands maîtres. J'ai eu Jan Kelevich, j'ai eu Lévinas, j'ai eu Ricoeur, Et puis, après, je suis parti faire mon service militaire au Tchad. Et j'ai enseigné la philosophie au Tchad. Ça a été ma première expérience en 1978. Et puis, il y a eu la guerre civile au Tchad. J'ai dû revenir en France. J'ai enseigné ensuite un an à Montpellier. Puis, je suis reparti en Turquie, à Istanbul, au lycée Galatasaray, où j'ai encore enseigné pendant 4-5 ans. Je dis 4 ans, mais après j'y suis retourné beaucoup, parce que j'avais beaucoup d'engagement là-bas. Et c'est en 1984 que j'ai été appelé à prendre le poste qui avait été occupé par André Dumas, qui lui-même avait succédé à Paul Ricoeur. Grande figure, deux grandes figures. J'ai eu la chance, voilà, si j'ose dire, de succéder à ça. Et puis voilà, je suis resté, on m'avait dit pour 2-3 ans, viens nous aider, et finalement je suis resté 40 ans. Voilà. Et nous avons eu beaucoup de chance, en tout cas tous ceux qui sont passés par la faculté, qui ont eu la chance d'avoir accès à tes enseignements, ont été très gâtés, je crois, parce que c'est toujours passionnant. Enfin, moi, je t'ai écouté à plusieurs reprises et voilà, c'est toujours extrêmement passionnant. Tu nous fais avancer à chaque fois un petit peu plus loin dans l'interrogation, dans la quête de sens, dans la réflexion. Voilà. Et donc, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui. Tu as écrit de très nombreux ouvrages, je crois qu'on peut souligner ça. Le premier... Un peu très dispersé sur des sujets. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Je me souviens d'un ouvrage que tu avais dirigé sur le pardon. Oui, il y a longtemps, ça, 91. Voilà, il y a très longtemps, mais qui avait été pour moi un ouvrage extrêmement éclairant sur cette question. Voilà, donc je le recommande encore. C'était, je crois, la collection Autrement. C'était les éditions Autrement. Les éditions Autrement. Le pardon, briser la dette et l'oubli. Oui. Voilà, tout à fait. Et puis tu as écrit plusieurs ouvrages sur l'éthique, un qui s'intitule L'éthique interrogative. Oui, c'était sur le... En gros, c'était une philosophie du langage. Nous sommes des sujets parlants. Et notre éthique, c'est d'abord une éthique du langage. Qu'est-ce que c'est que partager le langage, partager la parole entre nous. C'était aux éditions des presses, du PUF, les presses universitaires de France. J'ai fait aussi un petit livre chez Gallimard sur la conversation. C'est un peu le même genre de sujet. Qu'est-ce qui nous relie ensemble au travers de cette parole, la manière dont elle circule. Voilà. Tu as écrit aussi un ouvrage sur l'amour des ennemis. Alors ça, c'était à la demande des éditions Albin Michel, un recueil d'articles que j'avais fait dans La Croix surtout, un peu dans Réforme, mais surtout dans La Croix, un peu dans l'IB, La Croix. Et donc j'ai fait, je ne sais pas, peut-être 200 ou 300 chroniques dans La Croix. J'avais fait beaucoup d'articles dans La Croix. Et donc voilà, je les avais réunis autour de ce thème de l'amour des ennemis, mais c'était des petits textes comme ça. Des petits textes qui sont toujours très précieux, parce que parfois un petit texte, ça suffit pour pointer une question, le champ du savoir, nous interroger un peu plus. Et puis tu es aussi spécialiste de Paul Ricoeur. Voilà. Tu as écrit plusieurs ouvrages sur Paul Ricoeur. Je crois que tu as soutenu ton doctorat sous la direction de Paul Ricoeur. Voilà, mon doctorat au début des années 80, puis... il était au jury de mon habilitation à la direction de recherche. J'ai beaucoup travaillé avec Ricoeur. Et puis donc, il m'avait annoncé qu'il voulait donner sa bibliothèque et ses archives à la faculté protestante. Et donc, on a installé, grâce au soutien d'ailleurs
très généreux du protestantisme français. On a installé un étage entier au-dessus de la bibliothèque de boulevard Arago à Paris pour mettre le fonds Ricoeur avec les livres, les archives du philosophe. Et donc le fonds Ricoeur accueille des chercheurs un peu du monde entier, des Italiens, des Brésiliens, des Congolais, des Japonais, enfin voilà, des Allemands. Alors, tu viens d'écrire 2 ouvrages. Oui. Parce que tu es à la retraite, mais tu continues d'écrire pour notre plus grand plaisir à nous tous. Et donc tu as écrit un ouvrage sur l'humiliation, je crois que c'était en 2022. Je crois, oui. Voilà, donc aux éditions Les Liens qui libèrent. Et puis un autre ouvrage sur la naissance, qu'est-ce que ça change? Alors la naissance, qu'est-ce que ça change? C'est une petite collection qui vient de démarrer. Voilà. La question, c'est toujours qu'est-ce que ça change? Et on aborde différents sujets. Donc on va peut-être y revenir après, dans un second temps, parce que je voudrais qu'on commence par cette question si prégnante de notre société de l'humiliation. Et une des choses qui m'a beaucoup touchée dans cet ouvrage, c'est que tu dis à quel point finalement l'humiliation est déniée. Que nous refusons de nommer cette humiliation alors qu'elle imprègne pratiquement toutes les sphères de la société, qu'elle est finalement extrêmement présente, même si nous refusons de la nommer. Alors on la voit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais tu soulignes à quel point elle est là dans la violence également institutionnelle, qu'il y a de l'humiliation dans les institutions, parfois à leur corps défendant, et dans toutes nos relations finalement. Est-ce que tu peux en dire peut-être Je pense d'abord que, en effet, on est sensible dans notre société, on est très sensible aux inégalités et aux injustices. On est bien sûr très sensible aussi aux violences, à la brutalité au sens vraiment violence physique, et le vol, toutes les effractions, les viols, les violences. Mais on n'est pas très sensible aux humiliations, parce qu'on a le sentiment que l'humiliation... les violences, ça peut se quantifier d'une certaine manière, ça peut se prouver, ça peut se documenter, les inégalités, les injustices aussi. Les humiliations, c'est subjectif. C'est difficile à quantifier, c'est difficile à juridiciser. Finalement, l'humiliation, c'est du ressenti. C'est du ressenti. Et donc, il y a des gens qui, en quelque sorte, s'ils se sentent humiliés, c'est un peu leur problème, c'est un peu leur faute. Et donc, c'est à eux de se durcir un peu pour ne pas se sentir humiliés. Et c'est d'ailleurs ce réflexe de rejeter l'humiliation vers l'extérieur, de se blinder contre l'humiliation, qui fait que du coup, à son tour, on devient humiliant, parce que du coup, on ne sent plus l'humiliation. On ne sent plus l'humiliation qu'on a subie, mais on ne sent plus l'humiliation qu'on fait subir aux autres. Et donc là, il y a un cercle vicieux. Et une des idées, d'ailleurs, c'était le sous-titre, il n'est plus sur la première édition, ça c'est l'édition de poche. Ils ont mis le sous-titre « Le nouveau poison de notre société ». Et je ne sais pas si c'est nouveau, parce qu'en fait, l'humiliation, il n'y a rien de plus archaïque et ancien que l'humiliation. Il y a Caïn et Abel, c'est une histoire d'humiliation. Agamemnon et Achille, au début de l'Iliade, c'est des histoires d'humiliation. Enfin, les grands conflits sont des histoires d'humiliation. Mais ce qui est vrai, c'est que cette dimension de poison, c'est-à-dire que c'est l'humiliation qui empoisonne l'injustice, c'est l'humiliation qui empoisonne la violence. En fait, nous ne savons pas, nous les humains, ce que serait une violence absolument sans humiliation. La violence. Une violence non humiliante. Voilà, celui qui a subi la violence se sent forcément humilié d'une certaine sans manière. Humilier et sans être humilié. Peut-être que dans certaines formes de ritualisation de la guerre, on peut imaginer que la guerre est faite et organisée de manière à être le moins humiliante possible. Alors, on est battu, mais on a gardé son honneur, si vous voulez. Bon, on peut imaginer des choses comme ça. Bon. Pareil pour les injustices. Une injustice, des inégalités non humiliantes, on ne sait pas très bien ce que c'est. Justement, le poison, c'est l'humiliation. Et l'humiliation, on ne la voit pas. Et souvent, violence contre violence, c'est rapide. C'est un circuit court. Tandis que l'humiliation, on encaisse une humiliation et parfois, c'est des années après que ça ressort. Parfois même, c'est des générations après. Les grandes humiliations collectives, parfois, elles ressortent longtemps après. Oui. Ce qui m'a intéressé, c'est à quel point tu dis qu'il y a une notion à la fois de paraître dans l'humiliation, c'est-à-dire que c'est notre visage qui est atteint, et aussi la partie très intime de nous-mêmes, en fait. Donc, c'est notre être entier qui est touché dans cette humiliation. C'est ça, oui. Je disais, la violence touche le corps,
mais l'humiliation touche le visage, touche le visage qui rougit, qui pâlit. Et justement, l'humiliation est une émotion complexe. En même temps, on a envie d'aller se cacher, en même temps... Elle nous retire de la scène. Voilà, c'est ça. On a envie de se cacher, d'échapper à la société. Ben, il y a les deux, en fait. C'est ça qui est intéressant, qui est complexe, qui intéresse le philosophe que je suis, c'est qu'elle atteint sous le double visage de celui qui voudrait se montrer et qui est invisibilisé, qui est ghosté, malgré lui. On ne veut pas le voir, on ne veut pas entendre parler, il est écarté. Il est exclu. Il est exclu. Soit au contraire, être montré malgré soi. Alors là, on rougit, on est mis au centre, malgré soi, on voudrait se mettre dans un trou de souris, on ne sait pas où se mettre, être montré malgré soi. Et je dirais, voilà, il y a les deux. L'humiliation, elle peut rentrer, on peut rentrer par les deux faces de ces deux faces. Et les deux faces touchent les deux ensemble quelque chose d'essentiel. D'une part, le respect. Le respect, c'est justement montrer quelqu'un malgré lui. L'irrespect, c'est montrer quelqu'un malgré lui. Et le respect, ce serait au contraire accepter qu'il y ait une sorte de voile qui vienne de pouvoir se cacher quelqu'un, ne pas déchirer le voile derrière lequel quelqu'un se protège, se préserve, et l'estime qui est au contraire de redonner à quelqu'un l'occasion de rentrer dans le groupe, de dire tiens viens et toi qu'est-ce que tu en penses, de le remettre dans le cercle en quelque sorte. Finalement redonner la confiance d'être. La confiance, voilà. Avec les autres. C'est ça. Voilà, dépasser cela. Tu disais que ça touche différents champs et j'ai trouvé ça très intéressant. Tu parlais du pouvoir, de l'avoir et du valoir. Oui. Et qu'on peut étudier l'humiliation sous ces trois axes. Et j'ai trouvé que c'était une manière d'entrer dans le sujet assez originale. Donc le pouvoir, on imagine bien, l'oppression des uns sur les autres. Oui. Et en fait, je suis parti là c'est un texte de Ricoeur que je recommande aux auditeurs, qui est dans Histoire et vérité, qui est un recueil de textes, un des rares textes théologiques de Ricoeur, qui s'appelle L'image de Dieu et l'épopée humaine. Il part des pères grecs et il prend appui sur cette intuition des pères grecs que l'homme, l'humanité, enfin l'humain, il est en même temps des personnes, mais en même temps des collectifs. Et qu'on a peu à peu réduit le péché à être un péché moral et le salut à être un recrutement d'élus solitaires, d'âmes solitaires, hors d'une masse perdue. Il dit on a complètement perdu le sens épique qu'avaient les pères grecs et qu'il nous faut retrouver. Et donc du coup, la déchéance, c'est aussi la déchéance des institutions, du pouvoir, de l'avoir et du valoir. Et la rédemption traverse aussi les institutions, l'État, l'économie, la culture. Voilà, bon. Alors il s'appuyait sur la trilogie Pouvoir, avoir, vouloir, qui vient de Hobbes et qui a été reprise par Kant dans son anthropologie d'un point de vue pragmatique. Donc il s'appuie vraiment sur une catégorisation philosophique, mais qui permet de saisir les différentes formes de relations entre les humains. Relations de pouvoir, relations d'avoir, relations de valoir, de reconnaissance. Voilà. Et finalement, on peut être humilié parce qu'on est opprimé par le pouvoir de l'autre. Oui. On peut être humilié parce qu'on n'a pas d'avoir ou qu'on manque d'avoir. Ou parce qu'on est exploité, ou parce qu'on est exploité. Ou une forme nouvelle, c'est parce qu'on est exclu. Exclu, oui. Ça, tu en parles beaucoup de cette exclusion. Je pense que qui laisse sur le bas-côté certains, voilà. en fait. C'est-à-dire qu'en fait, longtemps, l'humiliation avait la forme du rapport de maître à esclave. C'était la servitude. Tu dis verticale, cette humiliation verticale. C'est ça. Voilà. Et donc, la sortie de l'humiliation se faisait par l'émancipation, qui est un grand thème de la modernité depuis la Réforme, qui nous a porté jusqu'à aujourd'hui. On parle aujourd'hui encore beaucoup de l'émancipation comme moteur de la critique éthique, politique, sociale, etc. Mais du coup, on ne voit pas qu'il y a un nouveau problème qui est apparu, qui n'est pas le problème de la servitude, mais le problème d'être éjecté comme inutile, comme superflu. Et ça, c'est une forme très actuelle de l'humiliation. C'est, en fait, on n'a pas besoin de toi. Tu peux disparaître. Voilà. Tu peux disparaître. On n'a pas besoin de toi, simplement. L'invisibilité, en fait. Voilà. Et ça, c'est valable au niveau de l'économie, mais c'est valable aussi au niveau des relations, dans le monde affectif, des gens qui se sentent de trop, finalement, qui se sentent superflus. Je pense que ça, c'est quelque chose de très grave. Et dans le champ du valoir, est-ce qu'on le ressent au niveau de la culture, finalement? Alors voilà, je pense que dans le champ de la culture? Là, on pourrait développer aussi l'idée qu'il y a des cultures entières il y a des cultures dominantes, des cultures dominées. Bon, il y a toutes les questions coloniales, il y a toutes les questions... mais c'est très lié à la langue, parce qu'un des points que je développe dans le livre, c'est l'idée que le sujet humilié, le cœur du sujet humilié, c'est le sujet parlant. Nous sommes des sujets parlants et c'est par la parole. Et après ce livre, j'ai
j'ai fait peut-être 80 conférences dans les contacts les plus... C'est après le livre que j'ai le plus appris sur l'humiliation, parce que le livre, c'était juste un peu... Tu as continué la réflexion, Oui, en fait. c'était presque un allume-feu, finalement. Après, il y a eu plein de bûches qui sont arrivées de toutes sortes de contextes. Et notamment, j'ai fait un grand colloque de l'association Parole d'enfants, qui est une grande association à l'UNESCO. Je sais pas, il y avait 1000 personnes, peut-être, c'était un gros truc. J'ai fait une sorte d'introduction générale, mais après, il y avait des spécialistes qui montraient comment des humiliations dans la petite enfance ont des conséquences parfois terribles et parfois irrémédiables sur les capacités langagières, sur le langage, sur le développement du langage, sur les capacités cognitives du même coup, etc., ou mémorielles. Bon, l'humiliation a des effets très forts, notamment donc, sur le langage. Elle réduit au silence. Elle réduit au silence, elle fait taire. Alors, c'était ça ma définition de l'humiliation. C'est pas une définition, c'est pas un concept philosophique, c'est l'humiliation fait taire, c'est tout. Là, partout où on fait taire, là où une humiliation qui ne fait pas taire, ça veut dire que la personne qui a été humiliée, elle a tout de suite le ressort de sortir de l'humiliation. Il y a les grandes humiliations, elles se passent en silence, on ne les voit pas, et pour longtemps. Voilà. Alors donc, voilà, il y a le langage. Jusqu'à ce qu'elles ressurgissent parfois, non pas par la parole, mais par les actes. Par des actes. Ou par des discours qui ne font plus place aux autres, justement. Oui, alors peut-être que là, donc, il y a le langage humilié, le langage... on est dans une société dans ce qui compte, c'est le marché, c'est la production, c'est la consommation. Le langage n'est pas la parole. La parole est humiliée, pour reprendre la formule de Jacques Ellul. La parole est humiliée. Et je pense que la parole humiliée, elle est touchée par deux maladies très embêtantes. C'est qu'une parole humiliée, soit elle devient sceptique, elle devient dérisoire. Puisqu'elle a été humiliée, alors à son tour, elle devient humiliante pour les autres. Donc c'est une parole qui va commencer à se moquer de la parole. Donc tout devient sarcastique, tout devient dérisoire. Une parole qui prend tout à la rigolade. Oh, ben je rigolais, etc. Bon, ça c'est l'humilié. C'est une première forme que prend la parole humiliée qui devient à son tour humiliante sous cette forme-là. Soit elle devient au contraire, elle devient dure, elle exige d'être crue, d'être prise au sérieux, et donc elle devient fanatique. Une parole qui se fanatise, à mon avis, c'est une parole qui a été humiliée. Et je pense qu'on a aujourd'hui une sorte de double montée vers, d'un côté, une société de sarcasme et de dérision, et de l'autre côté, une société, on peut dire, fanatique, enfin une société dure, où le langage devient dur, où le langage devient brutal. Enfin, voilà. On assiste en tout cas à une montée des discours qui prônent la puissance, le pouvoir, la grandeur. Oui. Or, penser la grandeur, c'est forcément penser à un rapport d'humiliation, oui. Parce que si les uns sont grands, ça veut dire que les autres sont rabaissés au statut de petits. Oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens à l'écoute de la société aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est parce que certains ont été humiliés, dans la société, qu'il y a une soif de revanche, finalement, une soif de paraître, alors, la revanche, de paraître fort. On sous-estime beaucoup, sans doute, dans l'importance de l'esprit de revanche et même de vengeance dans la société. La vengeance, c'est vraiment un moteur très important qui est en rapport avec le pardon, parce que le pardon, comme la vengeance, c'est des choses très archaïques, très, très, très fondamentales, c'est-à-dire que personne ne peut faire à la place. Il n'y a pas de tiers. La société ne peut rien contre ces choses-là. Ça échappe à la société. Ça échappe aux régulations sociales, si j'ose dire. Et donc, ça passe par ailleurs, par d'autres circuits. Et donc, voilà, ça peut être en effet dévastateur. Oui, moi, je prenais l'exemple de la Médée d'Euripide, Médée qui est tombée amoureuse de Jason, qui lui a donné des enfants, qui a trahi son père, qui a livré la toison d'or, etc. Et puis Jason et les Argonautes s'en vont et ils l'abandonnent sur le rivage. Et là, elle est folle de douleur. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle tue ses propres enfants. En fait, c'est la dévastation totale. On est pris à ce moment-là à une dévastation totale. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement le grand par rapport au petit, c'est celui qui est au centre par rapport à celui qui a été jeté. Et c'est ça c'est cette nouvelle à quoi je voudrais rendre attentif, être jeté. Faire attention avec... La question de la place de chacun, place. Qu'il n'y en ait pas certains qui prennent toute la place, c'est ça. Mais que chacun puisse avoir une place. Exactement, Nathalie, c'est ça. Une place les uns avec les autres. Donc, faire place les uns aux autres.
Ça, je crois, tu dis c'est un des ressorts finalement pour lutter contre l'humiliation ou pour lutter contre les conséquences de l'humiliation, c'est-à-dire redonner place à tous dans cette reconnaissance et ce respect. Enfin, moi, ces deux petits mots m'ont interpellée. À la fois le respect de chacun, mais plus que le respect, parce que c'est une chose de respecter l'autre. Bon, ok, je te respecte, et quoi? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Après, il faut remettre dans le cercle. Mais dire je te reconnais, c'est-à-dire que tu as autant de valeur que moi, finalement, dans cette connaissance mutuelle, je te reconnais, ça c'est beaucoup plus riche, et ça peut permettre de sortir de cette spirale. C'est un geste de confiance, un geste de gratitude. Je suis d'avance plein de gratitude pour ce que tu vas dire. Je crois qu'on en est très loin aujourd'hui dans notre société. De pouvoir reconnaître à chacun, être dans la gratitude pour reconnaître à chacun ce qu'il apporte, finalement, toute la richesse de ce qu'il est. On en est très très loin, je crois, aujourd'hui. Bien sûr, mais justement, la grande question, c'est comment est-ce qu'on refait société à partir de groupes qui se sentent humiliés les uns à l'égard des autres. Et donc, comment est-ce qu'on fait un récit commun non humiliant. Alors ça, j'ai trouvé ça passionnant, cette histoire de refaire un récit commun qui donne place à chacun. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on fait un récit commun, et ça tu le dis extrêmement bien, eh bien, on met de l'identité dans un récit commun. Un peu d'identité. On essaye de dire qui on est, puisqu'il y a du commun. Donc qu'est-ce qui nous est commun et comment faire que ce commun puisse faire place aux uns et aux autres, finalement. Oui, parce que... Qu'il ne soit pas excluant, ce discours-là. Oui, parce qu'en fait, on pourrait, pour qu'il y ait du commun, abaisser le niveau d'exigence du commun à un niveau tellement libéral, justement, c'est celui du marché. En fait, la société n'est qu'un marché commun. Le reste, il n'y a plus rien, il n'y a rien d'autre de commun. Et ça ne suffit pas. On ne peut pas fonder une société, ce n'est pas juste un marché. Ça demande un récit, ça demande de la reconnaissance, ça demande une culture, une transmission, un certain nombre une hospitalité à la mémoire des uns des autres dans laquelle on peut quand même se raconter des choses et comprendre le récit des autres. Et c'est ce récit commun qui est difficile à élaborer aujourd'hui, alors qu'il est vraiment vital. Et que comment faire un récit qui ne soit pas humiliant? Comment faire un récit dans lequel tout le monde trouve sa place, pour reprendre ton mot de tout à l'heure. C'est ça le difficile. Alors, donc tu parles comment faire une société, je crois, une société décente, qui est une expression qui vient d'un autre auteur. Alors, oui, c'est ça. Avishai Margalit, qui était un grand intellectuel israélien. C'est un livre qui a été publié en France en 1996, donc déjà ancien, donc je crois qu'il a 2-3 ans plus tôt, en anglais, en Israël, et dans lequel il se posait la question, déjà pour la société israélienne, société entièrement juste, c'est compliqué, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire une société moins humiliante? Et plutôt, plus encore, une société dont les institutions ne seraient pas humiliantes. Il y a une différence de statut entre ceux qui sont les membres de la société et ceux qui sont dans la société mais qui ne sont pas tout à fait membres, ou membres de seconde catégorie pour une raison ou pour une autre, etc. Donc, en fait, ça existe dans toutes les sociétés. Et c'est là, il y a un test de l'humiliation. Est-ce que les institutions d'une société peuvent traiter de manière semblable et non humiliante tous ceux qui se présentent à elle, on va dire. Ça, c'était la question de Margalit. Et donc, ça m'a posé une question. Je dis, qu'est-ce que seraient des institutions non humiliantes? Et je pense que c'est une question vraiment très intéressante, surtout dans une époque où, d'une certaine manière, on a le sentiment qu'on a été le plus quand même assez loin dans une société bridée, une société où il n'y a pas beaucoup de violence. Quand même, si on le prend historiquement sur plusieurs siècles, on n'a jamais été si peu violent. Le taux de violence aujourd'hui est extrêmement bas, en fait, pour ceux qui connaissent, les historiens qui travaillent sur les données réelles des chiffres. On est aussi dans une société qui est vraiment une société la plus égalitaire possible, où il y a beaucoup de rattrapage par rapport à des sociétés de toutes les époques, y compris les époques, y compris même des sociétés communistes, etc. La société française aujourd'hui, une société qui a beaucoup travaillé. Alors, c'est pas assez, mais comme le disait un jour, c'était Michel Rocard qui me disait, moi, vous savez, Olivier, je ne sais pas faire de justice sans croissance. Alors bien sûr, quand il n'y a pas de croissance économique, on ne peut pas redistribuer les nouvelles parts de gâteau. Donc c'était ça son problème. Mais j'ai envie de dire, si on ne peut pas avancer plus en direction de moins de violence, de moins d'injustice, d'inégalité, il y a une énorme marge de travail sur l'humiliation pour faire des institutions pas humiliantes. Moins d'humiliation au guichet des préfectures, moins d'humiliation dans les institutions scolaires, moins d'humiliation dans les institutions de santé, les EHPAD, tout ça. Être attentif à ça, mettre notre focale sur ces questions d'humiliation dans toutes nos institutions.
Alors je dirais aussi qu'il y a quand même beaucoup d'efforts de nos institutions, hein, mais voilà, il faut les encourager et il faut les aider de l'intérieur et de l'extérieur. C'est pour ça qu'on a besoin. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement on arrive à lutter contre l'humiliation quand on permet à chacun d'interpréter son histoire, de faire un récit de son histoire, un récit positif de son histoire? C'est une très belle formule, Nathalie, parce que je lisais tout récemment un texte qui m'était passé inaperçu de Ricoeur, dans lequel il reprenait la devise des Lumières proposée par Kant, qui était « ose sapere aude », ose savoir. Et Ricoeur disait « ose raconter ton histoire, ose te raconter toi-même ». Oui, donc oui, je dirais à la fois, d'abord, dans un premier temps, les institutions non humiliantes, elles commencent par protéger, par mettre un voile protecteur. Un voile on a affaire à une personne, et cette personne, on ne peut pas prétendre la connaître. À partir du moment où on croit parce qu'on a rassemblé toutes les données numériques que l'on a dans une banque qui permet de dire, ça y est, on sait qui est quelqu'un, et donc on sait que c'est là, de toute façon, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine de l'assurer parce que de toute façon elle a une maladie qui va me faire tuer, c'est pas la peine de la faire des études parce que de toute façon il n'a pas le QI qui permettra de faire des études, etc. Ben non, on ne le sait pas. Il faut redonner une chance. Une fois, 2 fois, 7 fois, 77 fois, 7 fois. Enfin bon, on n'a jamais fini de redonner une chance. Donc on commence par arrêter la contamination du malheur par ce voile protecteur, ce voile d'ignorance. On ne sait pas qui est quelqu'un. Et on lui redonne l'occasion de se montrer. Je pense que c'est ça l'école, c'est ça l'hôpital, même c'est ça la prison, c'est ça les institutions. Et c'est ça l'Église. Redonner une chance à chacun, moi je trouve que c'est magnifique. Oui, voilà. Je propose qu'on s'arrête là sur cet ouvrage-là, en tout cas, redonner une chance à chacun. Voilà une manière de lutter contre l'humiliation, donc un ouvrage passionnant, et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites. Voilà, je vous invite à aller jusqu'au bout de cet ouvrage pour avoir quelques clés de lutte contre l'humiliation, de résistance à l'humiliation, de refus de l'humiliation dans nos vies quotidiennes et aussi politiques aujourd'hui. Et puis tu as écrit un ouvrage très différent. Voilà. Et voilà, la philosophie permet de toucher à toute notre vie, à toute notre humanité, dans toutes ses dimensions. Donc je pense que voilà, nous avons beaucoup de chance avec ça. La naissance, qu'est-ce que ça change? Petit ouvrage lui aussi passionnant. La naissance, qu'est-ce que ça change? Olivier, tu disais dans l'introduction que finalement on était souvent nommés, nous les humains, qualifiés de mortels. Or, est-ce que ce qui nous caractérise, c'est pas d'abord la promesse de vie? Oui, c'est ça. Ça, c'est un peu le point de départ. C'est l'idée qu'on est... Enfin, déjà, la philosophie est très particulièrement, a souvent été présentée comme une méditation de la mort. Les philosophes s'occupent de la mort, jusqu'à Heidegger, encore un grand philosophe allemand du siècle dernier, qui... Notre finitude. C'est être pour la mort. Voilà. Qu'est-ce que nous sommes devant la mort? Ouais. D'une certaine manière, la mort avait d'ailleurs presque remplacé Dieu. On est devant la mort comme on est devant Dieu. C'est là qu'on est vrai, c'est là qu'on est véritable, c'est là qu'on est vérace devant la mort. C'est là qu'on est vraiment, ce qu'on va dire, viril. La mort comme révélateur de chacun. Je suis un peu méchant avec Heidegger, mais on devient viril devant la mort. Et il y a des auteurs comme Hannah Arendt, comme Ricoeur, qui viennent après Heidegger, qui disent arrêtons cette obsession de la mort et d'être devant la mort, qui est typique de ce moment totalitaire du XXe siècle et qui est peut-être en train de revenir. Et retournons-nous vers la naissance, qui est peut-être une question plus radicale que la question de la mort. Parce que finalement, elle est encore plus... La question de la naissance, elle est plus radicale parce qu'elle contient... Avec la naissance, on a la mort, de toute façon, déjà. Par principe. Voilà, par principe. On a déjà la mort. On a en plus la culpabilité, parce que vivre, c'est forcément être coupable, c'est forcément déjà être survivant. Pourquoi moi et pas d'autres, tout le temps. Fait, voilà. Sur tous les sujets. Pourquoi est-ce que j'existe, moi, et pas d'autres qui ont été éliminés, le massacre des innocents dès le départ, si j'ose dire. Moi, je ne dis pas que les spermatozoïdes sont tous des innocents, mais enfin bon, c'est l'image un peu... Bon, donc pourquoi j'existe? Avec la dimension plus radicale qui est l'absurde, le sentiment d'absurde, de totale contingence. Il n'y a rien de nécessaire. Je suis né, mais j'aurais pu ne pas être. Et quand on y pense, oui, c'est vertigineux, et ça nous remet à notre place. La pensée, la méditation de la naissance est très importante pour ébranler
notre assurance d'être que si nous sommes là, et si nous en sommes là, c'est que nous avons été choisis, c'est que nous sommes les meilleurs, c'est que nous le méritions, nous le méritons. Voilà. Oui, donc là, on rejoint un peu l'humilité. On rejoint l'humilité, on rejoint la grâce. À découvrir que nous ne sommes pour rien. Enfin, on le sait, mais quand même, de nous le rappeler que nous ne sommes pour rien. Nous ne sommes pour rien, nous existons par grâce. Je pense que ça dit beaucoup de la théologie de la grâce, en parenthèse, parce que justement, enfin, en tout cas de la gratitude. Penser la naissance, c'est penser à la fois la révolte. C'est ça le cœur du livre, je donne d'un mot. D'un coup, en même temps, la révolte contre notre finitude. Pourquoi est-ce que je suis né comme ça et pas comme ça? Pourquoi est-ce que je suis né à cette date-là, pas à une autre date? Dans ce pays-là et pas dans un autre pays? Dans cette langue-là, dans ce corps-là, avec ce sexe, avec ce... Bon. La révolte contre les conditions de notre naissance. Voilà, révolte contre les conditions. Et même la tentation de changer de conditions, de se révolter contre les conditions. Et puis en même temps, l'émerveillement, enfin la gratitude de dire mais bon, je suis vivant. Je suis vivant, je suis là, c'est une petite fenêtre sur le monde, sur la vie, mais voilà, c'est ça qui m'a été donné, et voilà, qu'est-ce que je fais à partir de ça? Comment est-ce que j'interprète cette occasion qui m'est donnée d'interpréter mon existence parmi d'autres? Une phrase que... Donc révolte et gratitude, entrer dans la grâce, ça c'est un joli chemin pour... chercher le sens de notre vie finalement. Oui. Parce qu'il y a pourquoi est-ce qu'on est né et pourquoi aussi. La révolte est contemporaine d'une sorte de consolation, parce que je me dis oui, moi je n'ai qu'une vie. Je n'ai qu'une vie, oui, mais il y a d'autres vies que la mienne. Et de découvrir qu'il y a d'autres vies que la sienne, qu'on est parmi d'autres et qu'il y a d'autres vies, moi je ne vais pas vivre les autres vies, mais il y a d'autres vies. Et je les salue avec joie. Je suis heureux qu'il y ait d'autres vies et qu'il y ait d'autres vies après moi et qu'il y ait eu d'autres vies avant, etc. Voilà. Alors là, tu insistes beaucoup là-dessus, justement, dans cet ouvrage, sur la pluralité de notre existence. Oui. Être vivant, être né, c'est d'emblée être né avec les autres. Oui, c'est ça, parmi. Et il y a une clé par rapport à l'humiliation, justement, parce que... Enfin, je trouve, quelque part, qu'on est du coup tenu à l'humilité de ne pas être le tout. Oui. Notre naissance, c'est pas le tout de la vie. On n'est pas tout. C'est même une toute petite chose. On est né du hasard approuvé. On est dans un coin. On est né dans un coin. Non, mais c'est intéressant, Nathalie, parce que je vois que comme tu as relu un tout petit peu les deux livres ensemble, tu fais des liens que moi, je n'avais pas fait, mais oui, c'est sûr. C'est sûr, il y a un rapport avec l'humiliation, d'accepter d'être dans son coin, de naître dans un coin. On voit le monde à partir d'un coin, qui est un hasard, un coin de hasard. Mais du coup, on ne prend pas toute la place non plus, on n'occupe pas toute la place, et on n'est pas dans une position, où on ne devrait pas être dans une position humiliante vis-à-vis des autres, puisque d'emblée, on est pluriel dans cette naissance. En fait, d'une certaine manière, c'est une introduction à la lecture de Ricoeur, discrètement. J'en parle pas énormément, mais quand même, Ricoeur, il avait cette formule... extraordinaire. On lui demandait pourquoi est-ce qu'il était protestant. Il disait c'est un hasard de naissance. Il est né là-dedans. Bon. Ça aurait pu être autre chose. Il aurait pu être chinois, bouddhiste, taoïste. Bon. C'est un hasard de naissance dont j'ai fait un destin par un choix continu. Ça, c'est Ricoeur. Lui, c'est le concept. Un destin par un choix continu. Un hasard transformé en destin par un choix continu. Tous les jours, j'ai continué à dire mais oui, j'approuve. D'accord, allez, je suis né là-dedans, soit que je le sois vraiment, que je le continue avec une fidélité mais créatrice. C'est pas fini. C'est à moi, à mon tour, de l'interpréter, cette condition. Mais cette condition n'est pas juste une condition immobile, morte, sclérosée. C'est une condition qui est une possibilité de vie, donc c'est à moi de la faire vivre, d'en faire quelque chose de vivant. De faire naître, du coup. De faire naître à mon tour. Voilà, de faire naître à ton tour. Ça, c'est à notre tour. C'est la formule de Hannah Arendt. Nous sommes nés pour faire naître, pour commencer du neuf, pour faire naître des choses nouvelles. C'est ça le sens de la naissance. La naissance, elle est confirmée, le fait brut d'être né est confirmé par cette sorte de naissance seconde qui est l'acte et la parole qui approuvent l'existence, qui interprètent l'existence, qui en fait quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut relier cela à la seconde, au fait de naître de nouveau
dans l'entretien entre Jésus et Nicodème, où Jésus invite Nicodème à cette seconde naissance, si on peut dire, ou cette nouvelle naissance plus exactement. Oui. Cette autre À la fin du livre, j'insiste sur cette dimension poétique de la naissance. Nous naissons pas seulement physiquement et dans certaines conditions que je décris tout au long des premiers chapitres, mais quelque part nous renaissons à travers une lecture qui peut complètement me redonner un des belles images du coin. Il y a aussi ce coin-là, ce coin qui est les pages d'un livre, c'est un coin et je me suis perdu dans ce coin et je reviens de ce coin en me retournant vers le monde et je vois autre chose. Je découvre autre chose. Le livre est une expérience de se rencogner et de se ressortir de son coin. De renaître transformé. C'est valable, à vrai dire, avec des grands poèmes, avec des grandes œuvres littéraires, avec des grands films, avec des grandes musiques. Mais bien sûr, le texte biblique a été une expérience de ce genre pendant des millénaires. Et je pense que c'est très important ce rapport-là au texte. Et au texte et à la parole. Enfin oui, je pense que Nicodème est un beau... Mais avant d'en venir à ça, j'ai un chapitre, je ne sais pas si tu voulais en parler, mais ça me semble important. Mon deuxième chapitre, c'est peut-être le seul chapitre qui est un tout petit peu critique, en disant, c'est sur le thème, je crois que le titre que j'ai mis, c'est l'effacement de la naissance. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la naissance comme surgissement, comme hasard approuvé, mais quelque chose qui arrive, juste quelque chose qui survient, qui advient, comme surgissement, on a tendance à l'effacer, parce que non, ce n'est pas quelque chose qui survient. Quand il y a une naissance, on le savait déjà, c'est un projet, quelque chose qui est porté d'avance, qui est su d'avance, qui est contrôlé médicalement. Qui est maîtrisé. On connaît le sexe de l'enfant longtemps à l'avance, etc. Donc la naissance, quelque part, est en train de s'estomper. Pour des raisons, on va dire, techniques et scientifiques, mais aussi par rapport à l'imaginaire, et c'est là qu'il y a une question, il y a la vie comme continuum, mais l'individu qui naît et qui meurt, et on pourrait dire même théologiquement qui ressuscite, là, lui, il disparaît. En fait, cette dimension de singularité, elle est un peu effacée en même temps. Donc on a d'un côté une technique de maîtrise, de l'autre côté, on a le grand fleuve de la vie, et là-dedans, il y a quelque chose... Le moment, le paradigme de la naissance et qui donne de l'importance à la naissance, qui est quand même quelque chose qui a à voir, il faut le dire, avec un certain christianisme, où ce qu'on met au cœur, c'est d'abord un Dieu qui devient un enfant, un Dieu qui naît. Qu'est-ce que ça veut dire, l'incarnation? Est-ce que tu veux dire qu'on perd l'émerveillement qui est lié à la naissance? Est-ce que c'est un peu ça? Oui, mais aussi le tragique. Mais aussi le tragique. La rupture. C'est pas la vie, il n'y a pas la vie qui coule à l'éternel. Non, il y a la vie parce qu'il y a la mort. Il y a la naissance, donc il y aura la mort. Enfin, il faut penser tout ça ensemble, mais c'est plus tragique. Il y a du tragique et il y a de l'épique, si vous voulez. Il y a du poétique, il y a du limnique, il y a du psaume, il y a de la joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie et des pleurs. Il y a la joie de la naissance, il y a les pleurs de la croix. Il faut penser les deux ensemble plus fortement. Et je pense que ça s'estompe. Et du coup, ça va avec cette pensée de l'incarnation, elle est contestée fortement par un nouvel imaginaire, qui est un imaginaire gnostique. Alors la gnose dans l'Antiquité, qui a été vraiment ce contre quoi le christianisme s'est battu, historiquement, tous les premiers siècles, jusqu'à Augustin et après, la gnose c'était une religion dans laquelle en gros le monde, en fait, ce monde-ci est un monde entièrement mauvais qui a été fait par un dieu méchant, par un mauvais démiurge. Et en fait, on nous trompe, tout ça c'est un grand complot, on nous trompe. Et la vérité, elle est ailleurs. Et il faut quitter ce monde. Il faut s'échapper. Et il ne faut surtout pas incarcérer des âmes dans un corps. Donc, il ne faut pas faire des bébés, il ne faut pas faire des naissances, il ne faut pas faire ça, parce que c'est horrible quand on fait ça. Non, il faut surtout laisser les âmes avec les âmes dans le ciel des âmes. Il faut nous vite quitter ce monde et rejoindre le ciel. Je pense au film Interstellar, où le personnage principal, il déboule, le personnage hollywoodien. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le monde ? Ah non, il ne s'agit pas du tout de sauver le monde, il s'agit de le quitter.
C'est une phrase intéressante. C'est le cinéma contemporain. Il nous annonce que peut-être on va devoir quitter le monde. Et Musk, voilà, il est déjà dans un rêve de quitter le monde. Il est gnostique, ce type. Et ils sont gnostiques. Les transhumanistes sont gnostiques. Ce monde, il est foutu. Et tous ceux qui sont, il y en a plein qui sont foutus avec le monde. Et tant pis pour eux, de toute façon, ils comptent pour rien. C'est fini. C'est déjà fini. Il y a ceux qui préparent leur exode, leur grande fusée extra, qui va sortir de ce monde. Et du coup, l'incarnation, c'est tout l'inverse. C'est l'inverse. C'est habiter pleinement ce monde avec reconnaissance, autant de reconnaissance que possible. Voilà. Et c'est là aussi des tragiques. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on essaye de changer de sexe, de se redonner, remodeler sa propre condition, changer de pays, changer de langue, changer de religion. Tout est possible. Mais il faut comprendre que dans cette l'accélération de ce que j'appelais cette tentation de se redonner nos propres conditions complètement à zéro, il y a un rêve totalitaire, en fait. Parce qu'on ne peut pas se redonner, on ne peut pas se reconditionner totalement. Il y a un moment où il faut accepter sa finitude. Mais en même temps, on a le droit de lutter contre ce qui nous enferme. Mais bien sûr. Voilà, parce que sinon, on ne bougerait pas. Non, mais bien sûr. Et sinon, la naissance serait mais statique. D'ailleurs, justement, le christianisme, il n'est ni gnostique ni stoïcien, parce que le stoïcisme, ce serait le monde est bon tel qu'il est, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer. Non, pas du tout, le monde il est travaillé par le mal. Donc le christianisme a dû se battre entre le tout est mal ou tout est bon, en quelque sorte. Non, on peut dire qu'il y a à la fois une acceptation de notre finitude. Et il faut l'interpréter. Voilà, une interprétation. Et aussi un appel à se libérer des souffrances aussi ou des difficultés qu'on peut rencontrer. Absolument, il y a un combat, il y a une résistance, il y a une émancipation. On n'est pas dans la passivité de l'acceptation de ce qui nous échoit d'une certaine manière. Voilà, on cherche à faire sa vie. C'est ça, bien sûr. Mais il faut être sensible au risque inverse. Voilà, il faut arriver à se laisser... Ricoeur, il avait cette formule magnifique, il disait « Nous survenons au beau milieu d'une conversation qui a commencé avant nous ». Et en fait, on n'est pas au commencement. Donc, oui, la naissance, c'est un lieu d'une expérience que je ne fais pas. Je ne peux pas faire l'expérience d'être né, mais je peux méditer le fait d'être né et méditer sur ce que j'en fais. Comment je l'interprète? Oui, je l'interprète. C'est pas juste un fait brut comme ça. C'est à moi de l'interpréter. Je peux, à tout point de vue, je l'interprète, je la change, j'en fais quelque chose d'autre. Oui. Sauf que parfois, mon interprétation est limitée par les autres, en fait. Souvent, limitée par les autres. Parfois déniée par les autres, comme on l'a vu dans l'ouvrage sur l'humiliation, finalement. Ça, c'est toute la difficulté, simplement, du vivre ensemble, dans ce lien générationnel, mais aussi les uns avec les autres. Il y a même une dimension politique. La naissance nous fait réfléchir politiquement. C'est même presque, pour moi, la tige de l'idée même de démocratie. C'est l'idée que j'aurais pu naître dans une autre vie que la mienne. Et que donc, quelque part, ça remet... Et si on oubliait qui nous sommes et qu'on faisait des règles qui permettent d'avance, sans savoir quel va être notre lot en quelque sorte dans cette société. Quelles règles de société est-ce qu'on choisirait? Voilà, bon. Et donc il y a une sorte de redistribution. La démocratie, c'est l'idée d'une sorte de redistribution possible de toutes les parts. Et donc si je tombe sur une part, je sais que j'aurais pu tomber sur une autre part. Et donc je vais faire comme si je pouvais être tombé dans une autre part et donc ne pas faire comme si c'est comme ça, c'est parce que je le mérite ou parce que, voilà, pour revenir à ce qu'on disait au début. Donc, est-ce qu'il y a un texte biblique qui évoquerait pour toi cette idée de naissance ou un personnage biblique ou des personnages bibliques? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas avoir fait tellement j'ai pas tellement médité ça dans ce... j'évoque à la fin du livre, c'est pas du tout un personnage biblique, mais c'est un pasteur. C'est le pasteur Wilfred Monod de l'Oratoire du Louvre, qui en 1919-1920 avait écrit un énorme livre intitulé « Le problème du bien ». Une somme. Et là, c'est drôle parce que le problème, c'est pas le mal il existe. Bon. Mais pourquoi est-ce que le bien existe? Et il écrit ça à la sortie de la Première Guerre mondiale, il a perdu des fils, des frères, etc. dans la guerre. Et il dit, voilà, tout nous conduirait à être désespérés. Et alors, pourquoi est-ce qu'on se réjouit des naissances? Et donc, en gros, il fait repartir sa méditation de la joie que nous avons à avoir des naissances. Parce qu'il y a du neuf possible à chaque fois. C'est ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit un peu Hannah Arendt, qui me semble. Voilà, c'est cette rouverture-là. D'un seul coup, du possible ressurgit, à travers un être entièrement neuf. Voilà. Et c'est là que je pense... Même s'il est déjà marqué par une histoire, un passé c'est pour ça que je pense que le récit de Noël, il est quand même très passionnant,
lorsqu'il est pris dans toute son épaisseur, y compris avec l'histoire justement du massacre des innocents et de tout ça, qui fait partie du récit de Noël. On ne peut pas comprendre Noël sans comprendre le massacre des innocents. Il y a juste, cet enfant, c'est un enfant qui a été rescapé d'un massacre. Il aurait dû mourir. Voilà. Et je pense que c'est d'une certaine manière... une manière de penser la mort avec penser toute naissance comme ça. Oui. Avec, penser toute naissance comme un rescapé, un enfant, un Moïse qui arrive là dans une corbeille. Voilà, on le prend et qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Comment est-ce que nous, on va l'aider à faire quelque chose de sa vie? Ce serait ça, peut-être, oui. Aider les uns et les autres à faire quelque chose de sa vie. C'est un joli envoi aussi, peut-être. Hein, très bien. Comment comment nous pouvons nous aider mutuellement à goûter le bonheur d'être vivant. Oui. Cette image de la corbeille de Moïse qui arrive dans une corbeille, c'est une image qui est prise par Milan Kundera, le romancier au début de L'insoutenable légèreté de l'être, où en fait c'est une fille qui arrive dans sa vie, et lui jusqu'à présent il ne s'était jamais chargé d'une fille, il avait eu des amantes, mais c'était jamais... Et là cette fille qui arrive et il dit non mais je ne pourrais jamais... Il a soudain la conviction qu'il ne pourra pas mourir sans être à côté d'elle. Enfin, bon. Et alors, donc voilà, il va... Et la réflexion qui lui vient, c'est justement, ça a à voir avec Nietzsche, ça a à voir avec le fait qu'on ne peut pas comparer sa vie à d'autres vies, parce qu'on ne vit qu'une fois, justement, et que je peux pas essayer plusieurs fois, etc. Bon, et donc, voilà, j'ai un moment où je dois, comme le dit Nietzsche, affirmer le hasard, approuver ce hasard, approuver ce qui est là. Sinon, je ne le vis pas. Sinon, je passe mon temps en quelque sorte à me disperser en possibles dans lesquels ma vie s'évapore en possibles qui n'ont jamais été vécus. Et donc, non, il y a un moment où il faut affirmer là où je suis. Alors, j'ai envie de conclure en disant que c'est un peu l'invitation à découvrir la promesse de la naissance, la promesse d'être né. Toute naissance est une... Plutôt que de se regarder d'abord comme mortel, peut-être de regarder d'abord la promesse en intégrant, bien sûr, notre finitude, parce que c'est aussi ce qui donne sens à notre existence, finalement. C'est ça, rouvrir la promesse inachevée que comporte notre naissance parmi toutes les autres naissances. Ça, c'est très joli. Rouvrir la promesse inachevée de toute naissance. Et ça, on peut la réouvrir à chaque instant de notre vie, même à 80 ans, même à 90. Complètement. Et d'autant plus qu'on découvre qu'il y en a qu'à d'autres naissances, je pense. Que les autres naissances aussi, on est parmi d'autres, nous réveillent, les autres naissances réveillent notre propre naissance. Parce que, comme les grandes joies réveillent d'autres joies, nos joies anciennes. On peut par exemple naître à l'espérance, même à 90 ans. Voilà. Parfois, ça peut arriver, ou avoir différentes naissances pour naître et renaître à la joie, à l'amour, à l'élan. Eh bien, Olivier, merci beaucoup pour ce temps d'échange extrêmement riche. Je crois qu'on écoutera et on réécoutera différents passages de ce que tu as pu dire, de cette parole qui nous emmène plus loin. Merci à vous de nous avoir écoutés et rendez-vous donc pour un autre débat de l'Étoile prochainement. Encore merci, Olivier. Et si je puis dire, ne t'installe pas trop dans la retraite. On a le bonheur de t'écouter, qu'on ait ce bonheur de t'écouter encore. Merci. Merci Nathalie. Merci à toi. Merci, au revoir. Retrouvez les prédications et toutes nos émissions théologiques sur www.etoile.pro.